Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Secrétaire général de Force ouvrière, vous êtes ce matin l'invité de Radio Classique. Christine Lagarde, la ministre de l'économie, se dit prête à aller plus loin dans l'encadrement de la rémunération des dirigeants d'entreprises aidés par l'État et à mettre en œuvre l'amendement adopté jeudi au Sénat, qui est plus dur que le décret pris par le gouvernement Fillon, notamment sur les retraites chapeaux qui ont fait polémique ces derniers jours. Votre réaction ? Oui, bien entendu que nous sommes d'accord. J'ai dit dès la semaine dernière que le décret, ça ne concernait que 8 entreprises finalement. C'était insuffisant. Le Parlement durcit les dispositions. Nous pensons même, c'est pas seulement au niveau français, les syndicats le demandent au niveau européen, qu'il y ait également un plafonnement des rémunérations. Et pas à combien ? Ça, on discute après, mais on n'a pas fixé de chiffres ou de barres particulières. Mais il faut un plafonnement des rémunérations, y compris dans toutes les entreprises, y compris celles, et on parle des entreprises du CAC 40 essentiellement, y compris celles qui n'ont pas d'aide de l'État. Il faut, dans ce genre de situation, un peu ce qui se passe aux États-Unis également, plafonner les rémunérations. Est-ce que, de façon générale, le gouvernement a réagi de façon appropriée, selon vous, et suffisante dans le domaine de la rémunération des grands patrons des entreprises aidées par l'État et en général ? Tout de même, il y a eu des mesures. Il y a eu des mesures, mais on a un peu le sentiment du coup par coup de la part du gouvernement sur ce dossier comme sur d'autres d'ailleurs, y compris si on est un dossier annexe, mais qui est important, quand une entreprise perçoit une aide publique. Donc, on doit exiger des contreparties. Nous demandons par exemple une disposition législative qui oblige à l'existence de contreparties. Pour le moment, on ne l'a toujours pas. C'est du coup par coup, là aussi. Donc, il a l'impression qu'il réagit quand il ne peut pas faire autrement, plus à la limite comme une question de communication qu'une question de véritable stratégie. Alors, on pense qu'il faudrait mettre des dispositions spécifiques, bien encadrées, ce qui obligerait, quand il y a une aide publique, systématiquement à négocier les contreparties sociales. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme contrepartie ? Interdire les licenciements ? Non, notamment des engagements de l'entreprise sur l'emploi. Attendez, si l'entreprise accepte une aide, que ce soit une aide de l'État, de la région ou du département, à partir du moment-là, elle sait qu'elle doit s'engager sur des contreparties sociales, notamment par exemple en termes d'emploi, c'est un contrat. Si elle le respecte, tant mieux. Si elle le respecte pas, elle doit rembourser. Voilà, c'est ça qui est indispensable aujourd'hui. Et est-ce qu'il faut, de manière générale, en dehors de ces contreparties, interdire les licenciements économiques selon vous ? Il faut un moratoire des licenciements dans certaines entreprises, oui, bien entendu. Parce que dans la crise que l'on traverse, il y a effectivement des entreprises qui ont de vrais problèmes de carnet de commandes. Donc à partir de là, il y a des plans sociaux à négocier, il y a des garanties à apporter aux salariés, mais il y a aussi les entreprises qui utilisent la crise pour accélérer leur restructuration et que ces restructurations ne sont pas obligatoirement liées à la crise. Donc dans ce cadre-là, on pourrait effectivement faire de ce que j'appelle un moratoire sur les licenciements. Écoutez, quand pour les présidents de la République dit notre plan de 26 milliards d'euros, on pourrait discuter longuement d'ailleurs, s'il y en a 8 de nouveau réellement. Mais ce plan va marcher. Moi, je lui ai dit, écoutez, si vous êtes sûr que votre plan marche, faites un moratoire sur les licenciements en attendant les effets. Bon, on ne l'a pas obtenu, bien entendu. Vous dites moratoire, vous n'allez pas jusqu'à dire donc interdiction ? Non, c'est pas l'interdiction systématique de tous les licenciements, c'est un moratoire dans les entreprises. Ça suppose également qu'il y ait un véritable contrôle des pouvoirs publics sur les licenciements. Vous savez, aujourd'hui, dans les services du travail, dans certains départements, c'est une seule personne qui doit suivre le chômage partiel, et il augmente de manière importante, et les plans sociaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi. Il y a aussi la participation des syndicats éventuellement à la gestion de l'entreprise. Qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine-là ? Non, ça, on n'est pas demandeur à Force ouvrière. On n'est pas demandeur. Le système allemand ne vous intéresse pas ? C'est pas de la cogestion véritablement en Allemagne, c'est une codétermination. Enfin, il faudrait revenir sur l'histoire, ça s'explique à l'Allemagne dans l'après-guerre. Non, ce que nous demandons, c'est être informés, consulter, y compris quand il y a des aides publiques, en amont, en aval, mais la gestion de l'entreprise. Écoutez, on ne peut pas être co-gérant d'une entreprise en tant que syndicat, donc être responsable de la gestion de cette entreprise et en même temps défendre les salariés. Il y a une antinomie. Autre dossier, Jean-Claude Mailly, le fonds d'investissement social, proposition de la CFDT, vos camarades, reprise par le gouvernement lors du sommet social du 18 février. Ce fonds sera mis en place donc ce vendredi, c'est une bonne nouvelle ? Écoutez, le fonds, on n'est pas contre ce fonds. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la mécanique exacte. Si c'est pour coordonner ce qui existe, mais chaque secteur restant dans ses responsabilités. Il ne faut pas que l'État prenne la main sur tout. Ce qui semble se profiler. Oui, non, mais si c'est ça, ça va pas, si vous voulez, parce que l'État est insatisfait. Le gouvernement est mécontent de l'accord que nous avons signé sur la formation professionnelle. C'est clair. Alors, il le dit pas comme ça, mais il aurait bien voulu récupérer tout le secteur de la formation professionnelle. Il faudrait pas que ce fonds soit l'occasion de récupérer les affaires. Maintenant, qu'il y ait une meilleure coordination, ça, nous sommes d'accord. L'État mettra tout de même près d'1,5 milliard d'euros dans ce fonds. Combien les syndicats sont-ils prêts à mettre ? C'est pas les syndicats, ce sont les organismes paritaires. Mais ça,
sont gérés par... Oui, syndicat et le patronat. C'est pas le syndicat en tant que tel qui décide, ce sont les organismes paritaires. Justement, quand on veut que les choses soient claires, il faut faire des contrats et du cofinancement. Et chacun apporte en fonction des dossiers, mais il ne doit pas y avoir de règles strictes, c'est en fonction du cas par cas. Mais qu'il y ait une meilleure coordination, je le dis, ça on est d'accord. Maintenant, c'est bien de former les gens, c'est indispensable. Maintenant, il faut encore qu'il y ait du travail à la fin. On peut former des gens pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois. Est-ce qu'ils auront du travail à la fin? Et donc ça suppose aussi qu'on modifie la politique économique. Jean-Claude Mailly, on assiste à une radicalisation certaine des conflits entre salariés et direction d'entreprise, direction qui recourt à des plans sociaux. Je pense à Caterpillar, Continental, Sony, autre exemple. Vous soutenez ce type d'action, de comportement? Ce que nous ne soutient pas, c'est les actions violentes. Ça, nous ne les soutenons pas. Maintenant, mais ça n'a pas été le cas. Dans les exemples que vous citez, on pourrait rajouter 3M. Bon, il y a des patrons qui ont été retenus ou 24 heures, etc. Mais ça s'est pas fait dans la violence. Il faut bien comprendre que dans ce genre de situation, quand on annonce aux salariés qu'on va ou fermer l'entreprise ou supprimer un nombre important d'emplois, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent négocier. C'est quand la négociation se passe mal, ils préviennent personne quand ils font ça. Donc vous ne condamnez absolument pas la séquestration de certains dirigeants d'entreprise? À partir du moment où ça se fait pas dans la violence, bien entendu, ça on l'accepterait pas. Mais on comprend ce type de situation. Écoutez, ça a été le cas dans une entreprise où FO est majoritaire. C'était l'entreprise 3M Santé. Bon, ça d'une certaine manière, maintenant c'est réglé. Le dossier a un accord signé, etc. Bon, mais je dis bien. On comprend ce type de situation, ce qu'on n'accepte pas, mais ça n'a pas été le cas, c'est la violence. Mais en disant cela, Jean-Claude Mailly, est-ce que vous ne craignez pas de jeter de l'huile sur le feu, de favoriser la multiplication de ce type d'action, et quelle sera votre attitude à ce moment-là s'il y a vraiment une multiplication? Non, je dis bien, on a toujours condamné la violence, on condamnera toujours, mais moi je comprends ces réactions d'études de ces salariés qui réagissent comme ça. Écoutez, je l'ai dit au président de la République la semaine dernière. Quand on l'a vu pour le G20, on a parlé de la situation nationale, et je lui ai dit, ce type de conflit risque de se multiplier. Ça veut dire que vous ne pouvez pas attendre le mois de juin pour dire peut-être que je lâcherai d'autres choses en gros, mais on va attendre le mois de juin. Non, c'est trop tard, c'est maintenant qu'il faut donner le sentiment aux salariés qu'ils sont respectés, et ça ils le sont pas. Mais quel doit être le rôle des syndicats dans le cadre de type d'action violente de la part des salariés? Ça dépend ce que vous avez. Moi j'appelle pas ça une action violente. Si c'est quelqu'un qui est retenu gentiment, c'est pas méchant, écoutez. On retient quand même quelqu'un contre son gré. Contre son gré, mais enfin, je dis bien, ça s'est passé dans le calme à chaque fois, il faut que ça se passe dans le calme. Et donc que peuvent faire les syndicats dans ce cas? Les syndicats jouent le rôle y compris les syndicats sont dans le coup. Dans tous les cas présents, ils étaient dans le coup, les syndicats. Les syndicats, c'est à la fois de discuter avec les salariés, de souder les salariés. Vous savez, on sait bien qu'individuellement on s'en sort pas, c'est collectivement qu'on s'en sort. Et l'objectif des syndicats dans ce cas-là, c'est quoi? C'est d'ouvrir les négociations et d'obtenir un accord. C'est ça l'objectif. Et quand l'accord est obtenu, tout est réglé. Mais vous demandez à vos délégués FO d'encadrer pour qu'il n'y ait pas de débordement lors de non, mais ça, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. C'est ce qu'ils font. Le rôle du syndicat, c'est bien de représenter les intérêts des salariés pour pouvoir négocier. Vous savez, quand les salariés en sont arrivés à ce type de situation, voire les syndicats, c'est parce que la négociation est complètement coincée. Il faut donc décoincer la négociation. C'est ce qui s'est passé sur toute une série d'entreprises. La question en fait qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous, en tant que syndicat, FO ou d'autres, vous maîtrisez ce qui se passe au sein des salariés dans les entreprises? Attendez, on ne maîtrise jamais obligatoirement tout. Écoutez, une société où tout est maîtrisé, ce serait quand même assez inquiétant. Non, mais c'est important pour vous d'être... Non, mais bien sûr. Mais attendez, il est important conscient des mentalités des salariés. Bien sûr, mais il est important pour nous, parce que le syndicat, c'est dans l'entreprise qu'il existe. C'est d'abord là que les syndicats sont en lien direct avec les salariés dans les entreprises, discutent avec eux, mais c'est l'outil des syndicats, c'est l'outil organisé. Imaginez une entreprise où les choses se passent comme ça, où il n'y a pas de syndicat. Là, ça peut partir dans tous les sens. Le rôle du syndicat, c'est aussi d'organiser les choses avec les salariés. On a vu à Strasbourg des images assez étonnantes d'Olivier Besancenot avec un mouchoir sur le nez pris dans les gaz lacrymogènes des manifestations. D'une part, est-ce que c'est bien le rôle d'un leader politique comme lui d'aller dans ce type de manifestation ou de syndicaliste en général? Et puis, est-ce qu'il y avait assez de policiers à Strasbourg, ce que le maire de la ville met en doute aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y avait assez de policiers à Strasbourg. Maintenant, les responsables politiques, c'est leur responsabilité. Ils vont où ils veulent. Les violences des manifestations de Strasbourg, elles sont condamnables, bien entendu. On peut pas accepter ce genre de choses. Mon organisation syndicale n'a pas appelé à manifester à Strasbourg. C'est pas notre type de mouvement, ce genre de choses. Maintenant, il faut bien comprendre, y compris que dans ce type de situation,
Ce sont aussi les policiers qui trinquent. N'oublions pas que ce sont des fonctionnaires. Et que, y compris pour eux, c'est très difficile ce type de situation. Un tout dernier mot, Jean-Claude Mailly, du G20, rien n'a été dit en faveur de plans de relance supplémentaires par la consommation. C'est une déception pour vous ? J'ai deux grandes déceptions sur le G20. Alors, sur les questions économiques, c'est l'absence des questions monétaires. Et sur les questions sociales, c'est le grand absent du G20. Obligé, par exemple, à ce que les normes internationales du travail soient respectées, ce que nous demandons depuis longtemps, ça n'a pas été retenu au G20. Merci Jean-Claude Mailly d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique, secrétaire général de Force ouvrière. Avec Radio Classique.